Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de cartes oracle pour la pleine lune du 4 novembre 2017. Elle a lieu à 6h24 heure de Paris. J'ai choisi 4 jeux différents et j'ai choisi un lieu aussi que j'aime beaucoup. C'est le cimetière de Loyasse. C'est un cimetière lyonnais, un très vieux cimetière lyonnais. On dit que c'est un petit peu le Père-Lachaise lyonnais, parce qu'il y a vraiment des gens connus. Il est immense ce cimetière, c'est vraiment peut-être pas aussi grand que le Père-Lachaise, mais enfin il est très grand. Il y a par exemple Édouard Herriot, qui était maire de Lyon, Gaëton. Il y a surtout dans ce cimetière quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Son nom patronymique c'était Nisier Anselme, mais il se faisait appeler Maître Philippe. Donc il est enterré un peu plus loin là-bas. Sur sa tombe a poussé un immense arbre qu'ils ont coupé malheureusement il y a quelques années. Cet homme-là était un guérisseur, il guérissait les gens. Je vous mets dans la barre d'infos des liens sur ce personnage-là, qui est donc enterré dans ce cimetière de Loyasse et que j'aime beaucoup et qui est encore très, comment dire, sa tombe est très fleurie encore, il y a plein de petits mots accrochés. Elle est très fleurie, elle est très visitée, mais il y a aussi tout un tas d'autres personnalités dans ce cimetière-là. D'ailleurs, je crois qu'on peut le visiter en ligne, le cimetière de Loyasse. Je vous mets dans la barre d'infos des liens si ça vous intéresse, mais si vous avez la possibilité de vous déplacer, franchement, c'est vraiment à faire quoi. Si vous ne connaissez pas Lyon, vous pourrez connaître un petit peu le passé de Lyon à travers des personnalités importantes qui sont enterrées dans ce cimetière-là. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi, comme je vous le disais, 4 jeux différents. On va faire un tirage à 4 cartes, à 4 ou 5 cartes, selon si je tire des cartes que j'ai déjà tirées dans des précédents tirages. Mais a priori, on est parti pour un tirage à 4 cartes pour ce tirage spécial Toussaint. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo dans le cimetière, parce que c'est la Toussaint, donc c'est le moment idéal pour venir tourner une vidéo ici. Et c'est un endroit calme. Moi personnellement, les cimetières, c'est des endroits où je me sens bien. C'est comme des bulles dans la ville où il y a un peu de verdure et l'endroit est calme. Et en plus, on a le soleil avec nous pour cet automne. C'est très agréable. On va tout de suite procéder au tirage et c'est parti. On va travailler avec les anges, les saints et les maîtres ascensionnés. L'intention que je vais formuler ici et maintenant pour ce tirage, ça va être de demander de la guidance donc à ces entités, de la bienveillance, et on va demander des conseils pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quels sont les conseils qu'ils ont envie de nous faire passer ici et maintenant? J'espère que toutes les personnes qui verront cette vidéo se sentiront concernées. Peut-être des cartes vous parleront plus que d'autres. Écoutez, c'est parti, j'arrête de papoter et on y va. Donc voilà, la première carte, on va la regarder juste après. Je vais faire tous les tirages d'un coup et je la regarderai juste après. La deuxième carte. Donc la troisième carte. Quatrième carte. On va découvrir tout de suite quel archange nous est proposé pour cette pleine lune. Donc c'est l'archange Uriel. En hébreu, ça veut dire la lumière de Dieu ou le feu de Dieu. Vous avez prié pour recevoir des réponses et elles vous sont parvenues sous forme de pensées répétitives, vous incitant à entreprendre des démarches et à effectuer des changements sains. Ne sous-estimez pas vos pensées et ne les prenez pas pour des simples rêves ou connaissances générales. Vos pensées sont réglées à de hautes fréquences en ce moment et elles constituent des inspirations dignes de confiance. Toutes les grandes inventions, les nouvelles entreprises et les enseignements découlent de cette même source de sagesse universelle. Actuellement, vous êtes connecté à cette sagesse divine et il importe que vous remarquiez et enregistrez vos pensées. Ensuite, agissez en suivant ces réponses à vos prières. On a une indication pour travailler avec l'archange Uriel de façon plus intense. Le nom Uriel signifie la lumière de Dieu. Uriel est reconnu pour sa capacité d'éclairer les esprits, de l'inspiration divine. Quand il vous faut des réponses ou des idées, faites appel à Uriel. Il répond à quiconque fait appel à lui. Vous saurez qu'Uriel vous a répondu quand vous aurez des pensées ou des idées répétitives qui sont positives, aimantes et utiles. Si vous avez un urgent besoin de renseignements, comme lors d'un examen ou d'une réunion importante, Uriel vous fournira l'information. Quand vous lui aurez demandé de l'aide, la réponse surgira dans votre esprit. Fiez-vous à l'information qu'il vous donne. Magnifique première carte. On va découvrir tout de suite la deuxième carte de ce tirage. Quel saint ou quel ange a été appelé pour nous venir en aide? Ouf! Amour,
Dieu est amour et Dieu est partout. Par conséquent, l'attention divine enveloppe, guérit et soutient cette situation. La réponse à votre question est tout simplement l'amour. Et cela parce que l'amour est tout ce qui existe en définitive. En vous orientant vers Dieu et son intention, vous trouverez les réponses, les solutions et les résultats que vous cherchez. Il semble bien que vous vous démeniez pour tout faire par vous-même. Cette carte vous invite à faire appel à Dieu pour recevoir de l'aide dans tout. La sagesse infinie du ciel a pour vous des réponses et des solutions miraculeuses. Ne vous souciez pas de la façon dont votre prière sera exaucée. Ayez plutôt la foi que la volonté de Dieu et que vous soyez en paix, vous et vos proches. Votre objectif de vie vous amène à être un modèle de l'amour divin. En pensant à Dieu avant de faire quoi que ce soit, vous devenez un reflet de sa lumière rayonnante, ce qui est le moyen idéal pour vous d'être un maître spirituel en faisant de votre vie un exemple à suivre. Percevez l'amour puissant de Dieu qui est dans votre cœur en ce moment et sachez que c'est la réponse que vous cherchez. On va découvrir tout de suite la troisième carte de ce tirage. On va savoir quel maître ascensionné nous est parvenu à travers ce tirage. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur, car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Autre signification possible, cessez de vous juger et de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Amaterasu est la déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Amaterasu s'est fâchée lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres se sont abattus sur la terre. Les autres dieux ont tout fait pour la convaincre d'en sortir, mais rien n'y fit, jusqu'à qu'il décide d'installer un miroir à l'entrée de la grotte. Lorsque Amaterasu a vu son magnifique reflet briller de tous ses feux, elle est enfin sortie. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. Pour l'instant, je trouve qu'on a des cartes qui sont assez cohérentes les unes avec les autres. Je trouve que ce tirage est vraiment inspirant. J'espère qu'à vous, de votre côté aussi, ça pourra vous inspirer à croire en vous, à croire en vos capacités, en votre estime personnelle. J'espère que ça vous donnera envie de faire appel à ces entités, que ce soit vos anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Pour terminer ce tirage, on va voir quelle est cette dernière carte que nous proposent les anges. Donc c'est une carte que je connais. Pour toutes les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, je vous invite à me suivre sur Instagram, de toute façon à ce qu'on soit un peu plus proche, qu'il y ait un peu plus d'interaction. Je vous mets le lien juste par ici de mon Instagram. Je vous le mets aussi dans la barre d'infos parce que j'y suis assez présente et c'est assez complémentaire de YouTube. Je fais différentes choses et notamment je tire les cartes en live et parfois pas en live, mais cette carte j'ai déjà tirée dans mon Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Et aussi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que là on va bientôt passer le cap des 500 abonnés. Alors c'est peut-être pas beaucoup, mais je vous assure que s'il y avait 500 personnes devant moi, je pense que je serais impressionnée. J'aimerais bien passer le cap des 500 abonnés, ce serait génial. Si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, si ma personnalité vous plaît également, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est très facile, il suffit de créer un petit compte Google et puis voilà, et puis comme ça vous serez informé chaque fois que je sors une vidéo sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Il y a une petite cloche à activer. Une fois que vous serez abonné, que vous aurez activé la petite cloche, vous serez informé de toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et en parallèle, je vous invite aussi à vous abonner à Instagram de façon à ne rater aucune news du jardin de Balkis. Cette carte est sortie parce que vos anges veulent vous voir à l'aise avec votre pouvoir spirituel. Vous êtes extrêmement puissant car, comme tout le monde, vous avez été créé à l'image de votre créateur.
Le pouvoir divin circule en vous dès que vous décidez de mener un soin ou une conférence. Vous pouvez le ressentir et le canaliser sans danger car ce n'est pas une force personnelle conduite par l'ego. Lorsque vous voulez utiliser le pouvoir divin au service de l'amour, toutes vos activités baignent dans l'harmonie. Plus vous êtes à l'aise avec votre puissance spirituelle, plus elle s'écoule régulièrement et calmement à travers vous. Donc là, il y a une marche à suivre. Si ça vous parle, je vous invite à la suivre. C'est pas une obligation. Une raideur des muscles de l'estomac indique que vous vivez une lutte de pouvoir. Soit vous sentez qu'une personne essaie de vous contrôler, soit vous ne savez pas comment utiliser votre propre puissance. La prochaine fois que vous aurez ce genre de sensation, dites, donc là il y a une petite prière, soit vous l'écrivez sur un petit bout de papier et vous la gardez chez vous, ou dans votre sac à main, ou dans vos papiers, vous la gardez sur vous et vous la dites quand vous avez envie quand vous le sentez de le dire, soit vous la dites directement en même temps que cette vidéo. Michael, en hébreu, ça veut dire qui est semblable à Dieu, avec un point d'interrogation, ou qui est comme Dieu. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à intégrer mon pouvoir divin dans la grâce et la gratitude. Remarquez comme vos muscles se relâchent en réponse à cette invocation, pendant que la situation trouve une solution dont tout le monde sort gagnant. Voilà ce que nous ont proposé les cartes. J'espère que ces différentes cartes vous auront parlé, j'espère qu'il y aura une carte qui vous aura parlé plus que d'autres. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si c'est le cas. La pleine lune, c'est le moment d'émettre un ou plusieurs vœux. Alors, que vous fassiez des vœux pour vous, pour les autres, à telle ou telle entité, peu importe, j'espère simplement que ça vous donnera envie de faire des vœux pour vous-même, pour le bienfait de tout le monde, pour vos bienfaits personnels. J'espère que ce tirage de cartes vous inspirera, j'espère que ça vous donnera envie de parler à vos anges, ou aux maîtres ascensionnés, ou aux esprits de la nature, quelle que soit votre confession. J'espère que plein de lumière et plein de bonté et plein de bienveillance pourra découler de vos prières, de vos intentions, de vos souhaits. Je vous fais un énorme bisou, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.